Même avec un morceau de viande pour l'appâter, Zinzi n'apprécie pas que des humains viennent à sa rencontre. Surtout depuis qu'elle a donné naissance à 4 bébés. Cette femelle a été recueillie par le Fonds de protection des guépards à Otjiwarongo dans le nord de la Namibie quand elle avait 1 an. Sa remise en liberté 5 ans plus tard est un succès pour l'organisation qui s'est donné pour but de sauver les guépards. C'est le seul grand prédateur qui s'adapte très mal dans les réserves à cause de la concurrence avec les lions et les autres grands fauves. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard, donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards survivent aujourd'hui à l'état sauvage, essentiellement en Afrique. Ils étaient 100 000 au début du XXe siècle. Et ils restent menacés de toutes parts, par les braconniers qui volent les bébés pour les vendre comme animaux de compagnie, et surtout par les fermiers qui les tuent pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a fait de la protection des guépards le but de sa vie. Quand elle est arrivée en Namibie, dans les années 80, elle a d'abord rencontré l'hostilité des éleveurs. On me disait de prendre tous les guépards avec moi et de ficher le camp. Mais au final, les gens ont été très sincères avec moi. Probablement parce que je leur ai expliqué que j'ai grandi dans une ferme. J'ai d'abord été diplômée d'agriculture. Donc, je pense que je suis passée du statut de personne intéressante mais un peu bizarre à celui de quelqu'un qui a apporté de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Sa méthode, plébiscitée par les fermiers, introduire des bergers d'Anatolie. Ces gros chiens vivent avec le troupeau et découragent les prédateurs par leur simple présence. Il peut tuer les chacals s'il se rapproche du bétail. Mais pour ce qui est des guépards et des léopards, il se contente de leur faire peur et ils s'enfuient d'eux-mêmes. Il n'essaye pas de les attraper. Quand des guépards très jeunes se retrouvent malgré tout orphelins, le Fonds les recueille. N'ayant pas appris à chasser avec leur mère et n'ayant pas peur des humains, ils doivent alors vivre au centre. Mais ils participent, à leur façon, à alerter le public sur le destin d'une espèce parmi les plus menacées au monde.